Méthode chimique d'analyse, partie 2, deux méthodes de dosage par titrage. Dans le cas d'un dosage par titrage, A est l'espèce à doser, on dit aussi A est l'espèce à titrer. On va ajouter une espèce B, B s'appelle l'espèce titrante. A et B participent à une réaction chimique appelée réaction support de titrage, qu'on pourrait écrire sous la forme petit a fois grand A plus petit b fois grand B donne petit c fois grand C plus petit d fois grand D. Les coefficients petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques. Si A et B sont un acide et une base, le pH varie au cours du titrage. On peut faire le suivi du titrage par mesure de pH. Dans ce cas, on dit qu'on fait un dosage par titrage pH métrique. Si, lors de la réaction entre A et B, les concentrations d'espèces conductrices varient, la conductivité de la solution varie. On peut faire le suivi du titrage par mesure de la conductivité. Dans ce cas, on dit qu'on fait un dosage par titrage conductimétrique. Dans les deux cas, le dispositif expérimental est le même. Sur ce schéma, on donne des informations sur la verrerie. On a ici une burette graduée de 25 ml, généralement c'est le volume qu'on utilise pour les titrages. On a un bécher de 100 ml. On utilise systématiquement un bécher pour avoir la place pour placer à la fois la sonde du pH mètre ou du conductimètre et en même temps pour que la burette soit située juste au-dessus de l'ouverture. On a un pH mètre ou un conductimètre. On notera sur le boîtier soit pH, soit sigma. On a un agitateur magnétique et enfin un barreau aimanté appelé aussi turbulent. On donne enfin des informations sur les solutions. On a la solution titrante dans la burette, la solution attitrée dans le bécher. On peut donner des informations complémentaires, par exemple, ici on aurait une solution titrante de Na plus HO-. Pour cette solution titrante, on connaît forcément la concentration et bien sûr on cherche le volume équivalent. Pour la solution attitrée, on pourrait avoir par exemple H3O plus Cl-, on ne connaît pas Ca, mais on a le volume Va. Détermination de l'équivalence sur une courbe de titrage pH métrique, méthode des tangentes. Sur une courbe qui donnerait pH en fonction de V, ici on va choisir VB, on doserait par une base, on va tracer une première tangente qui va toucher l'arrondi supérieur de la courbe. Cette tangente fait à peu près un angle de 45 degrés avec l'horizontale. On construit une perpendiculaire à cette tangente qui nous permet de tracer la deuxième tangente parallèle à la première. Cette tangente va toucher l'arrondi inférieur. Entre ces deux tangentes, au milieu, on va tracer une droite parallèle, ici en rouge. Cette droite parallèle va couper la courbe de pH au point E. C'est le point d'équivalence. Sur l'axe horizontal, on va déterminer VBE, le volume équivalent, ici par exemple 13 ml. Sur l'axe vertical, on va déterminer pHE, le pH à l'équivalence, par exemple ici 7. Pour le point E, on a donc comme coordonnées VBE égale 13 ml, pHE égale 7. On peut déterminer l'équivalence grâce à la courbe D de pH sur D de VB égale F de VB. Sur cette courbe, on repère le pic, c'est-à-dire l'extrémum. Cet extrémum correspond au point d'équivalence et on en déduit ici VBE. Pour déterminer l'équivalence avec un indicateur coloré acido-basique, il faut faire d'abord une étude préalable. En général, on nous donne une liste d'indicateurs colorés avec leurs différentes zones de virage. On doit connaître soit la valeur de pHE, ou bien avoir, comme ici, l'allure de la courbe de dosage avec le point E. Dans ce cas, il faut veiller à ce que le point E se situe dans la zone de virage d'un des indicateurs colorés. Ici, par exemple, le BBT sera l'indicateur coloré le plus indiqué pour faire ce dosage. On peut éventuellement utiliser la phénolphtaléine, car on voit que la zone de virage de la phénolphtaléine contient le saut de pH. L'héliantine n'est pas adaptée. Détermination de l'équivalence sur une courbe de titrage conductimétrique. Dans une courbe de titrage conductimétrique, on voit nettement une rupture de pente avant l'équivalence et après l'équivalence. Le point d'équivalence correspond tout simplement à cette rupture de pente. Interprétation des courbes de titrage. Interprétation de l'allure d'une courbe de dosage pH métrique, courbe pH égale F de VB. On va choisir ici le cas où on dose un acide AH par une base B-. Initialement, avant l'équivalence, dans le bécher, on a l'espèce acide AH. Comme on ajoute la base B-, sa concentration diminue. On est cependant dans un milieu acide,
Le pH est acide et il va simplement légèrement augmenter puisqu'on consomme l'acide au fur et à mesure qu'on ajoute la base B-. Après l'équivalence, dans le bécher, on a la base B-. On continue à ajouter cette base, donc sa concentration augmente, le pH est basique et il augmente légèrement. Le saut de pH va correspondre au passage brusque d'un milieu acide, où on a l'espèce AH, à un milieu basique, où on a l'espèce B-. Pour interpréter l'allure de la courbe D de pH sur D de VB égale F de VB, il faut juste observer qu'avant l'équivalence, le pH varie peu, et donc forcément, la variation du pH par rapport au volume, donc D de pH sur D de VB, est presque nulle. On retrouve la même chose après l'équivalence, le pH varie peu, donc cette dérivée est presque nulle. Par contre, au saut de pH, le pH varie brusquement, forcément, D de pH sur D de VB va prendre une valeur maximale, c'est le pic. Interprétation de l'allure d'une courbe de dosage conductimétrique. Pour la réaction support de titrage, A plus B donne C plus D, avec B le réactif titrant, on aura dans la solution contenue dans le bécher une conductivité totale qui théoriquement est égale à lambda A concentration de A, plus lambda B concentration de B, plus lambda C concentration de C, plus lambda D concentration de D. On vous donnera forcément l'allure de la courbe et une information concernant les conductivités molaires ioniques. Ici par exemple, on aurait lambda A supérieur à lambda B, à lambda C et à lambda D. À partir de là, comment expliquer l'allure de cette courbe? Avant l'équivalence, A, C et D sont présents dans le récipient du dosage, B a été entièrement consommé puisque c'est le réactif titrant avant l'équivalence en défaut. La concentration de A avant l'équivalence, au fur et à mesure qu'on ajoute B, diminue. La concentration de B est égale à 0. La concentration de C et de D augmente. Lambda A fois la concentration de A diminue. Lambda C concentration de C et lambda D concentration de D augmentent. Mais comme lambda A est supérieur à lambda C et à lambda D, sigma total diminue. Après l'équivalence, B, C et D sont présents, mais A est entièrement consommé. La concentration de A est égale à 0. Les autres concentrations augmentent. On comprend aisément que cette fois-ci, la conductivité totale augmente. Voilà, ce cours est fini. Je vous invite éventuellement à revoir les parties 1 et 2 pour bien le retenir.